Et coucou vous tous! Aujourd'hui, guidance pour la semaine du 6 au 12 mars pour les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion et vierge. Guidance sentimentale avec des cartes et guidance générale avec les breloques. Comme lors de toutes les guidances que je fais, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Ne l'oubliez pas. Allez, c'est parti avec les béliers. Alors, la guidance sentimentale. On vous dit que il est important en fait de lâcher prise, d'avoir confiance, d'avoir la foi, de croire en vos projets, de croire en vos rêves et de croire tout simplement en vous. Même si vous devez stopper ou un mode de fonctionnement ou une relation. On vous dit que de toute façon, ce ne sera que pour aller vers un renouveau, vers un nouveau départ aussi éventuellement. On vous invite à trouver, on parle de pacifier les choses, de trouver un accord, de trouver un compromis aussi avec votre partenaire ou au sein de la relation. On vous dit par contre que vous pouvez être espionné, qu'on peut euh, chercher à en apprendre plus sur vous, qu'on vous suit de près, peut-être via les réseaux sociaux aussi. Alors, on vous dit aussi que cette semaine, vous allez apprendre et découvrir de nouvelles choses, peut-être de choses qu'on vous a éventuellement cachées, ou des promesses qui n'ont pas été tenues, des mensonges éventuellement. En tout cas, il y a une mise en lumière de tout ce qui est de ce côté caché. On parle de découverte, d'accord. Euh, on vous invite à vous reconnecter aussi à votre côté imaginaire cette semaine. Vous allez peut-être faire preuve d'un petit peu de paresse, mais on vous dit que c'est OK en fait pour vous, même si vous êtes, on ne peut pas être tout le temps euh, à avancer, à vouloir faire bouger les choses. Donc là, reconnectez-vous à votre côté spirituel, puisque vous allez devoir faire des choix durant cette semaine. Et on vous dit que ces choix devront être faits en vous disant que vous devez vivre sans aucun regret. D'accord? Ça va vous demander quand même un certain travail sur vous-même. On vous dit aussi qu'au niveau du travail, vous avez peut-être une bonne assise, une bonne reconnaissance. Les choses sont bien, bien posées, bien ancrées, hein. Euh, on vous invite cette semaine à vous délester aussi de tous les bagages en fait émotionnels, des bagages en lien avec votre petit cœur que vous portez qui n'ont plus lieu d'être, hein. On vous invite à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra du troisième œil, qui est le chakra de la conscience, le chakra de l'intuition, de la clairvoyance aussi. On vous dit que cette semaine, vous allez recevoir des nouvelles. Il peut y avoir aussi des échanges. La communication, en tout cas, sera à l'honneur. Alors, on parle d'un feu intérieur. Alors, si c'est la passion, c'est OK. Si c'est la colère, on se détend les béliers. Pour les taureaux, cette semaine, vous allez... il y a quelque chose qui va vous peiner au niveau sentimental. Comme si vous alliez être pris un peu dans un étau, que votre petit cœur allait, allait être pris, je vais y arriver, dans un étau, hein. Ça va vous faire vraiment... ouais, vous allez avoir un pincement au cœur. Alors, c'est peut-être en lien avec un manque, on est en train de me dire, manque de la personne euh, qui anime votre cœur. En tout cas, il y a de la peine, des regrets. Mais on parle de promesses d'engagement qui sont là aussi pour vous. Euh, ouais, on parle d'engagement, de promesses faites l'un envers l'autre aussi, hein, pour aller vers une concrétisation de projets communs. On parle éventuellement d'une réconciliation aussi, qui va avoir lieu au cours de cette semaine. Alors, où peut y avoir eu des disputes, des désaccords. Mais en tout cas, vous allez retrouver un terrain d'entente. Vous allez à nouveau être axé vers un seul et même projet, un projet commun en tout cas. Alors, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, des pourparlers peut-être, des négociations aussi, hein, entre guillemets, au sein de votre relation, puisque vous allez devoir faire des choix. Le moment est venu de trancher, on est en train de me dire, hein. Le moment est venu de trancher, de prendre position et de faire des choix afin de pouvoir faire avancer votre relation telle que vous le souhaitez. On vous dit aussi que cette semaine,
vous allez pouvoir avoir besoin d'être éclairé, d'être aiguillé, puisque vous allez avoir certains obstacles que vous allez devoir surmonter. On vous dit une marche après l'autre, d'accord. Faut pas vouloir tout d'un coup, hein, avaler la montagne. Voilà, faut la gravir petit à petit et que c'est une victoire. Et ça vous amènera de toute façon à un apaisement, puisqu'il y a une solution et un dénouement qui va se présenter à vous au cours de cette semaine. Vous avez aussi le chiffre 55. On vous dit que votre ange gardien cherche à vous faire comprendre que vous devez vous débarrasser de toute la négativité qui vous entoure. N'hésitez pas non plus à revenir sur des choix qui n'ont pas été concluants. Cette semaine va vous demander quand même une certaine endurance, particulièrement au niveau sentimental. On vous invite à vous ouvrir, à ouvrir peut-être un peu plus votre esprit, à faire preuve d'une certaine ouverture puisque là, cette semaine, il y a une mort initiatique. C'est comme s'il y avait une transformation radicale qui allait s'opérer et que vous allez réussir à passer en fait ce passage, hein. Il y a une union, un engagement, que ce soit professionnel ou sentimental, qui est là pour vous, qui va vous permettre de retrouver une certaine liberté, hein. On parle quand même de changement profond, de transformation, hein, qui vont vous permettre d'accéder à cette liberté et à cette tranquillité. Vous allez être de nouveau dans la joie par rapport aux nouvelles perspectives en fait qui vont se présenter à vous. Alors les bras vont un peu vous en tomber, vous voyez. Hein, vous allez être un petit peu surpris de la tournure en fait de la situation, hein. C'est comme si là il allait falloir être un peu vous positionner en tant que conquérant, hein, tout en restant bien sûr dans la gratitude, mais on parle quand même de réussite, de triomphe, de bonheur qui sont au rendez-vous cette semaine. Pour les Gémeaux, guidance sentimentale. Alors attention, on parle d'une trahison au niveau sentimental. Et cette trahison, vous allez ou la découvrir ou vous allez vous rendre compte, en fait, vous rendre compte, pardon, de cette trahison, ce qui va provoquer une crise majeure au sein de votre relation. Mais on vous dit que c'est comme si il allait falloir que vous preniez un peu plus les choses en main aussi, de façon à retrouver une harmonie au sein de la relation. On parle de discussion aussi qu'il va falloir, voilà, il va falloir crever l'abcès, quoi, clairement. Si vous voulez pouvoir avancer, il faut crever l'abcès et arrêter de tourner autour du pot, hein. On vous invite quand même à faire une introspection en vous-même, mais vraiment à analyser le pourquoi du comment, pourquoi vous en êtes arrivé là, comment vous avez fait pour en arriver là, pourquoi cette personne vous a trahi, pourquoi votre couple traverse une crise majeure, hein. Là, il faut vraiment faire une analyse profonde, hein. On vous dit que, alors, où il y a une transformation qui va naître de toute cette introspection et que vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases, ou pour certains, vous allez mettre ni plus ni moins fin en fait à la relation, hein. On vous dit aussi avec les breloques que d'être neutre en fait, à vouloir être neutre au sein alors que ce soit professionnel ou sentimental. Là, vous prenez en fonction de ce qui vous parle, puisque avec les breloques, c'est plus général, hein. Mais qu'à vouloir être neutre, en fait, vous allez perdu. Vous avez perdu parce que vous n'avez pas pris position. On vous invite à rester à nouveau fidèle et loyal à vous-même, de façon à ce qu'il y ait une transformation justement qui se fasse. J'ai toujours cette notion qu'il y a une fin, hein. Il y a la fin, il y a quelque chose qui se termine pour se transformer, pour aller vers un renouveau, d'accord? On vous dit aussi qu'il serait bien de vous remercier du parcours que vous avez parcouru. Et on vous dit qu'il y a de belles opportunités qui arrivent à vous, des coups de chance aussi qui arrivent à vous. C'est peut-être pour certains aussi des rentrées d'argent inattendues en fait qui se présentent à vous, hein. On vous dit aussi qu'il serait bien de rééquilibrer ou vous reconnecter au chakra du plexus solaire, qui est le chakra de la volonté. Lorsqu'il est bien équilibré, on a une meilleure estime de soi, on retrouve son pouvoir personnel, on est aussi plus actif et plus confiant. Cette semaine, il va falloir en fait penser et soigner en fait certaines blessures de façon à retrouver une harmonie, puisque vous avez un certain malaise ou mal-être, que ce soit en vous ou par rapport à une situation qui fait que vous vous posez quand même beaucoup de questions. Vous êtes dans le doute, hein, il y a une certaine confusion.
On vous dit que ça va vous demander un certain travail quand même aussi, sur vous-même, heu, ou que ces questionnements peuvent être aussi en lien, au niveau professionnel et on vous dit que voilà, vous avez certaines difficultés, certains obstacles qu'il va falloir en fait, surmonter, cette semaine. Alors cette semaine, l'amour, l'amour est là, l'amour est présent. Hem, Ça vous laisse un peu sans voix, j'ai l'impression, hein. Mais j'ai toujours quand même cette notion qu'il va vous falloir en fait, soigner votre petit cœur, penser votre petit cœur. Puisque là, les choses sont un peu en dents de scie. Il y a vraiment des hauts et des bas, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, hein. Tout simplement, il y a des hauts et des bas. Et que ce serait bien en fait de vous évader, de pouvoir, partir, ne serait-ce que 1 ou 2 jours par exemple. Mais, ça vous ferait du bien, les Gémeaux. Allez, les cancers au niveau sentimental. Alors on parle de nouveaux projets, de naissance aussi, ou de renouveau au sein d'une relation, hein. On vous invite vraiment à être dans la gratitude, dans la bonté, à prendre soin de votre autre. Même si on vous invite quand même à une certaine forme de prudence, puisqu'il peut y avoir une attraction, une attirance, une alchimie envers une personne. Mais on vous demande d'être quand même authentique, d'être attiré par des personnes qui soient aussi authentiques et d'être authentique et fidèle à vous-même. Alors, guidance générale, cette semaine, on vous dit que il serait bien d'accepter que vous soyez parfait et imparfait, mais que ça vous représente, c'est ce qui vous définit, de façon à ce que vous puissiez justement vous épanouir et éclore, montrer en fait qui vous êtes réellement. Vous allez avoir besoin cette semaine d'un petit zeste de fraîcheur, d'un petit coup de peps, vous voyez. Cette semaine va vous inviter à puiser au plus profond de vous-même, alors que ce soit par rapport à une introspection, une analyse ou par rapport à une situation. Mais en tout cas, on vous invite à aller vraiment en profondeur. Vous avez aussi le chiffre des anges 888. On vous dit que c'est un signe prometteur de soutien financier complet de l'univers, que l'argent vient dans votre direction. On vous invite aussi à être prévoyant, à anticiper un peu les choses, d'accord. On vous dit aussi que votre foyer sera très important cette semaine, même si il y a peut-être des complications, il y a un risque de conflit ou de désaccord cette semaine. Essayez de ne pas trop être agressif, d'accord. N'essayez pas de vouloir convaincre en fait de votre position et de vos convictions. On vous dit en tout cas que vous allez récolter le fruit de vos efforts et qu'il est vraiment très important que vous gardiez espoir. L'ancrage aussi est au rendez-vous. Rééquilibrez ou reconnectez-vous au chakra racine. Le chakra racine permet d'être vraiment dans le ici et maintenant, hein, et de retrouver une force physique et d'être aussi plus combatif. Puisque là, on vous dit qu'il y a un cycle lunaire en fait, hein, qui doit se faire. Donc les choses risquent d'être un petit peu compliquées durant ce cycle lunaire. Mais on vous invite vraiment à prendre du recul et à prendre de la hauteur par rapport à la situation afin de pouvoir justement lâcher prise. Alors que la situation qui vous préoccupe soit professionnelle ou sentimentale, mais soufflez et respirez. Pour les lions, cette semaine, alors au niveau sentimental, on parle d'une libération. Vous allez vous libérer ou de certains attachements, de choses qui vous emprisonnaient, qui vous maintenaient en fait, hein, dans une certaine situation. On parle en tout cas, il y a Cupidon qui est au rendez-vous, donc on parle de coup de foudre, de coup de cœur, qu'il sera important d'écouter justement votre cœur de façon à retrouver un équilibre. Pour certains, il peut y avoir un équilibre aussi qui soit retrouvé au sein de la relation. Que les choses, que des deux côtés, en fait, voilà, vous soyez en accord, ni plus ni moins. Il y a une certaine forme de stress pour vous au niveau sentimental cette semaine, puisque vous allez peut-être ouvrir les yeux et vous rendre compte aussi qu'il y a eu tromperie, qu'on a pu éventuellement vous mentir ou que cette personne a pu être un peu trop dans le paraître. En tout cas, on vous dit qu'il y a une concrétisation de vos projets, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, hein, puisqu'on est dans la guidance générale.
une concrétisation de vos projets qui arrive et qui arrive de façon un petit peu magique, subite, hein. On vous dit que vous allez retrouver un équilibre, une harmonie en tout cas, durant cette semaine. Faites preuve, soyez dans l'action, faites preuve aussi d'initiative si vous voulez que les choses bougent, d'accord? On vous dit aussi, alors attendez, je cherche parce que c'est en anglais, de ne jamais, surtout et ne jamais en fait abandonner, d'accord? Il est important de croire à vos projets et de croire aux actions que vous mettez en place justement pour pouvoir faire bouger les choses. Ok? On vous dit qu'en tout cas vous êtes bien entouré, vous êtes protégé puisque vos anges sont là. On vous invite à être resté loyal, fidèle à qui vous êtes, tout en mettant un petit peu d'exotisme peut-être. Vous avez besoin d'exotisme justement dans ce que vous faites, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Mais en tout cas, on vous invite à être à l'écoute quand même de vos émotions. Vous êtes peut-être un peu trop dans le mental ou dans l'ego. Vous cherchez peut-être un peu trop à analyser les choses. Et vous avez cette sensation en fait d'avoir besoin d'être protégé. Mais on vous invite à être cool par rapport à la situation. Ne soyez pas forcément meneur, soyez un peu pacifiste cette semaine. On vous dit que c'est à vous de faire de sorte que vos journées soient embellies. Et on vous invite à... On vous dit qu'il y a une harmonie en fait générale qui va être retrouvée durant cette semaine. Pour les vierges, guidance sentimentale. Alors on parle de fidélité, de lien d'attachement, que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, hein. Il y a la sensualité, les plaisirs en tout cas, qui sont au rendez-vous. Si ce n'est déjà fait, on parle d'une nouvelle rencontre aussi qui peut arriver pour certains, où la communication sera vraiment très importante. On vous dit aussi qu'il serait bien de sortir un peu de vos sentiers battus, les vierges, d'aller un petit peu à l'aventure, de sortir de votre zone de confort, afin de souder les liens justement aussi dans votre couple. La guidance générale, on parle de changement qui est en route. Ça va vous demander peut-être d'aseptiser, c'est le mot qui me vient en fait, de faire du tri, de nettoyer un petit peu dans votre entourage. On vous invite à reprendre le pouvoir de la parole, d'accord, à être dans la communication aussi, puisque là vous avez peut-être l'impression que les choses tournent en rond. On vous dit qu'en tout cas, cette semaine, vous êtes bien protégés. On vous invite à être à l'écoute de votre sagesse intérieure, à être à l'écoute aussi de vos intuitions, d'accord? À agir aussi avec intelligence. En tout cas, il y a des coups de chance, de belles opportunités qui arrivent pour vous au niveau sentimental. Et on vous dit que quoi qu'il en soit, si vous voulez que les choses bougent, il va vous falloir prendre les choses en main de façon à pouvoir surmonter les difficultés et les obstacles, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Voilà pour cette semaine du 6 au 12 mars. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager et commenter la vidéo. C'est très important. Vous savez ce que c'est, ce petit algorithme dont nous dépendons, nous créateurs de contenu. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et à très vite.